Bonjour à vous. Donc, à la demande de certains, je vais faire une petite vidéo concernant le EST 900. Donc, vélo que j'ai acquis il y a 2 jours en arrière. Euh, Très content de l'avoir car très difficile à avoir aussi, à mesure où les stocks partent à vitesse grand V chez Decathlon. Donc, il y avait plus ma taille. Et tous les jours, j'allais sur le site pour voir quand c'est qu'ils allaient réapprévisionner. Donc, c'est arrivé un moment, un jour, où ma taille est apparue, mais en quelques, je dirais, en quelques minutes, tout le stock avait disparu. Donc, si vous voulez faire l'acquisition de ce vélo, effectivement, il faut pratiquement aller tous les jours sur le site pour voir quand c'est qu'ils renouvellent les stocks, et voilà. Donc, je suis content de l'avoir, et ça n'a pas été facile. Donc, comme certains l'auraient vu sur mes précédentes vidéos, j'avais le EST 520, qui est un bon VTT d'entrée de gamme. À l'époque, je l'avais acheté parce que le budget me le permettait. Et voilà, c'est-à-dire que celui-là coûtait plus cher, donc je m'étais rabattu sur le EST 520. Et bon, je me suis dit, c'est vrai qu'en termes d'autonomie, le EST 520 était, par rapport à mes besoins, était un peu faiblard. Bon, voilà. Et d'autre part, vu que je prenais quand même des bons sentiers, je me dis, je ne sais pas s'il va résister longtemps. Donc voilà, donc au lieu d'acheter une batterie, vu le prix de la batterie, et vu ce qu'il me restait à mettre pour avoir la gamme au-dessus, et ben, je suis parti sur celui-là. Donc il y a eu une reprise de Decathlon, en sachant que la reprise est sur 365 jours, mais faut pas rêver, il ne va pas vous la reprendre au prix où vous l'avez acheté, hein, il y a une légère décote. Pour ma part, la décote était de 100 euros. Donc pour un vélo que j'ai utilisé pour un mois et l'utilisation, j'ai quand même roulé 1000 km, j'ai trouvé ça correct. Donc voilà, donc même malgré cette décote, j'étais quand même gagnant d'acheter ce vélo-là par rapport au prix de la batterie. Donc nous sommes bien sur une batterie de 500 Wh, c'est ce que je voulais. Et voilà, donc je vais vous faire une petite présentation du vélo et le comparer un peu avec le EST 520, ce qui change par rapport au EST 520 et pourquoi ça justifie un écart de prix. Donc le cadre c'est le même, nous sommes sur un cadre alu, garanti à vie par Decathlon. Ce qui va changer entre autres sur ce vélo là, c'est le dérailleur. Donc nous sommes sur un dérailleur Deore de Shimano. Sur le EST 520 c'était du microshift, qui est un bon dérailleur, hein. Franchement j'étais étonné. Je dis tiens c'est du bas de gamme, les vitesses sont mal passées, il passait très bien sur le 520. Et sur celui-là, pour le peu que je l'ai utilisé, parce que j'ai pas encore fait une grosse sortie, j'ai fait juste quelques kilomètres, donc j'attends qu'il fasse meilleur pour faire une plus grande sortie et vous donner mon appréciation vis-à-vis de ce vélo. Vous pouvez le constater, là le dérailleur il est libre, et là on peut le bloquer. Donc l'avantage de ce blocage là, que j'avais aussi sur le 520, c'est que quand on descend, quand on prend des sentiers, eh ben c'est vite que la chaîne elle bouge dans tous les sens et que ça l'abîme, entre autres. Donc le système, vous voyez, de verrouillage, lui, il est très pratique. Me paraît un peu plus fragile que sur le EST 520, mais bon, comme on va pas tout le temps manipuler non plus, donc puis je pense que c'est quand même fiable, c'est quand même du Shimano dehors, hein. C'est quand même pas du bas de gamme, c'est pas du haut de gamme, mais voilà, c'est un bon dérailleur, il y a des bons avis. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc nous sommes sur une cassette à 10 vitesses, contrairement au précédent vélo que j'avais qui était 9 vitesses. Nous sommes sur les mêmes diamètres de disque, je crois que c'est du 180 mm, mais pas exactement par contre le même freinage, hein, pas les mêmes étriers. Il me semble que c'est du Tektro, après je ne pourrais pas vous dire le numéro. Autre chose qui change par rapport à mon précédent vélo aussi, donc mis à part la batterie que je vous ai présentée, c'est la fourche. Donc nous sommes toujours sur la même marque de fourche, hein. C'est une RockShox Judy cette fois, que l'autre c'était une CX30, donc c'est une fourche au-dessus, c'est une gamme au-dessus, hein. Donc avec un verrouillage de la fourche. Voilà, ça c'est très pratique quand on fait un peu de route, hein, ça évite le pompage et donc ça évite voilà,
de ces pièces aussi. Hein. Et au lieu d'avoir donc de l'autre côté un ressort, nous avons donc un système à air. Quoi. On va mettre de la pression dans cette fourche-là en fonction de son poids et de ce qu'on veut exactement. Si on veut une fourche relativement plus souple en descente ou plus dure. Donc ça, c'est au choix de la personne. Voilà, c'est pas forcément au poids. Que dire d'autre par rapport au vélo? Donc bon, les poignées c'est pas tout à fait les mêmes, mais c'est quand même pas de haut de gamme. Donc je pense que je vais remettre celle que j'ai achetée. Donc j'ai exactement remis les mêmes accessoires. Hein, ils vont exactement pareil que sur mon ancien vélo. Donc la béquille qui est un peu légère quand même, fait quand même 22 kg. Hein. Et pareil, les pédales, c'est pas les pédales d'origine, hein, c'est les pédales que j'avais achetées déjà pour le 520. Donc elles sont semi-automatiques. Hein, vous voyez, il y a une partie où on peut ne pas clipser la chaussure, ce qui est très pratique quand on grimpe les sentiers justement. Et puis une partie automatique que j'utilise un peu plus pour la route quand même. Après nous sommes exactement sur la même selle. Hein. Donc nous sommes sur une Ergo Fit Evo. Pour moi, j'ai pas de souci avec elle, hein, elle est bien rembourrée. Il y a une bonne ergonomie parce que le rembourrage ne fait pas tout. Hein. Vous pouvez avoir une selle très épaisse mais avec une mauvaise ergonomie, ce qui vous fera exactement, du moins elle vous fera mal aussi. Donc l'ergonomie joue beaucoup sur la selle hein, quand même. Hein. C'est pas parce qu'elle est épaisse que vous aurez forcément un meilleur confort. L'ergonomie joue beaucoup. Donc ce que je regrette un peu sur ce vélo, sur le ST 900 je veux dire, pardon, c'est la couleur. J'aimais bien la couleur de mon précédent vélo. Malheureusement, Decathlon n'offre sur cette gamme-là qu'une couleur, et une autre couleur pour les filles, qui est un bleu turquoise, qui est jolie. C'est dommage qu'il ne l'ait pas proposé aussi pour les hommes. Après, le gros changement, donc par rapport à l'ancienne version du EST900, ce qui va changer, et justement c'est un peu le but de ma vidéo, c'est le compteur. Car le compteur, lui, c'est plus le même que celui qu'on avait sur les autres, moins sur les modèles précédents de EST 900. Donc, vous voyez, le principe du compteur a changé. Nous sommes sur un compteur, il me semble c'est le Bros Allround, qui est très joli. Je vais vous le mettre en marche. Hop, voilà. Donc, contrairement au précédent compteur qui équipait les autres vélos EST 900, c'est que celui-là, il est en couleur. Bon, après, est-ce qu'il est aussi paramétrable que l'autre? C'est ce que nous allons voir. Donc, moi, pour ce qui est de la batterie, j'ai décidé de le mettre en pourcentage, parce qu'on a cette possibilité-là, soit mettre en pourcentage, soit de mettre des barres d'autonomie de batterie. Je préfère quand même le pourcentage, c'est un peu plus parlant pour moi que des barres. Donc, l'avantage de celui-là, c'est que on peut faire défiler les infos. C'est un display qui est beaucoup plus pratique que sur le ST520. Hein. Celui-là, il est assez pratique. Il suffit d'appuyer sur la touche plus. Je vous montrerai les touches. Donc, on fait défiler la vitesse moyenne, la vitesse maxi, le nombre total de kilomètres. Donc, vous voyez, il n'a pas grand-chose. Hein. Il n'a que 9 km. Nous avons l'autonomie. Donc, nous sommes en mode. Là, j'étais en mode tour. Donc, je vous mets le mode éco. Donc, j'ai 89 km d'autonomie. Voilà. En mode tour, 39. En mode sport, 66. Et en mode boost, 56. Et vous allez me dire, mais pourquoi j'ai plus d'autonomie en boost qu'en tour, alors qu'il demande moins de couple? C'est une chose que j'ai remarqué, c'est suivant, apparemment l'autonomie change en fonction de rythme de pédalage, tout ça. C'est au lieu d'avoir une autonomie qui va être fixe, du moins qui va perdre tout doucement au fil des kilomètres, bah celui-là il va s'adapter en fonction
de ce que vous allez pédaler, c'est-à-dire plus vous allez solliciter euh, le moteur, et plus il va vous dire attention, ton autonomie va être inférieure. Moins vous le sollicitez, l'autonomie va remonter, ce qui est étonnant. Donc c'est un peu une autonomie instantanée, quoi. Mais ce qui est quand même beaucoup plus parlant quand même pour moi, c'est quand même le pourcentage de batterie. Là, c'est quand même beaucoup plus parlant que l'autonomie, voilà, qui est un peu pour moi olé olé. Donc, vous voyez, hein, très jolie couleur. À chaque fois qu'on change de mode, ben, on change de couleur aussi. Hein. Très sympa. Franchement, très sympa ce display. Donc, je vais vous montrer juste les photos, juste les touches. Donc, touche plus, touche moins. Changement de mode d'assistance. Et dessous, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, nous avons le mode marche, c'est-à-dire on appuie dessus. Hop, nous avons push, donc ils disent d'appuyer sur moins et il avance. Donc c'est très pratique cette fois, contrairement au ST520 qu'il fallait rester appuyé ici. Je trouve quand même le bouton pour avancer le vélo en mode piéton, hein, donc je parle, beaucoup plus pratique que sur le ST520. Après, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de joystick. Hein. J'avais un peu peur j'ai un peu peur que sur le compteur, sur l'ancien compteur, voilà, c'était le joystick qui paraissait pour moi assez fragile. Hein. Donc là, je préfère quand même ce genre de touche que par rapport à l'ancien précédent compteur. Donc on va rentrer dans les paramètres. Tac. Info distance. Donc ça c'est les infos par rapport à votre parcours journalier. Donc vous retrouvez tout ce que vous avez fait dans la journée. Un petit retour. Là vous remettez à zéro votre compteur journalier. Et nous allons aller dans les paramètres. Donc nous avons la possibilité de changer la langue. Il se connecte en Bluetooth. Je l'ai essayé, c'est bien connecté au téléphone. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas d'application pour voir un peu l'état du vélo, tout ça. Ça serait été sympa que Decathlon fasse une petite application par rapport à ce compteur-là. J'espère que ça va venir, parce que sur le Fantic, le vélo Fantic, ils ont exactement le même compteur et ils ont eux une application. On retrouve beaucoup d'infos par rapport au vélo et tout ça, aux sorties, tout ça. Ça serait sympa que Decathlon fasse une application avec ce compteur-là. Quoi qu'il en soit, le Bluetooth a le mérite d'être là. Voilà. Et il fonctionne. Bon, il fonctionne. On sait qu'on peut se connecter avec. Nous avons donc l'écran. Donc basique. Hein. Dans le basique, qu'est-ce qu'on retrouve? En fin de compte, on peut retrouver tout ce qu'on peut faire défiler sur notre écran, c'est-à-dire l'autonomie à distance. Si on ne veut pas tout ça, on décoche les petits ronds. Mais bon, moi je laisse tout. Donc retour à chaque fois, c'est bien foutu. Hein. Alors, la visualisation automatique, à mon avis, c'est peut-être par rapport au mode automatique, à mon avis, c'est par rapport à la lumière ambiante. Je pense que suivant si c'est sombre ou pas, le compteur va adapter la luminosité en fonction donc de, comme je vous disais, de la lumière ambiante. Parce que si vous voyez, là je ne peux pas régler la clarté qui est à 50%, donc il faudrait que je décoche l'automatique pour pouvoir régler la clarté comme vous pouvez le constater. Mais je vais laisser en mode automatique. Moi. Tac. J'ai encore du mal à trouver les boutons, comme vous pouvez le constater. Je me mets en mode automatique. Voilà. Donc, pour ceux qui n'aiment pas la couleur, qui sont daltoniens, excusez-moi, pardon, on a le mode d'affichage en noir et blanc. Hein. On peut éteindre l'écran, c'est-à-dire que l'écran va s'éteindre et il va se rallumer à chaque pression du bouton. Nous avons un design simple, c'est-à-dire on peut changer l'affichage de notre écran. Je vais vous le montrer. Tac. On fait retour. Hop. Retour.
Vous pouvez constater, j'ai plus le même écran. Alors, le problème, j'ai beau paramétrer en kilomètres cet écran simple, à chaque fois il revient en miles au lieu des kilomètres. Ça, c'est un peu gênant. Donc, au lieu d'avoir des couleurs pour chaque mode d'assistance, nous avons, je ne sais pas si vous voyez, sport, voilà le petit affichage en haut. Nous avons par contre le pourcentage et aussi la barre de défilement de l'autonomie de la batterie. Ça, c'est pas mal aussi. Donc, on retrouve toutes les infos de notre sortie aussi. Mais je préfère quand même l'autre écran. Hop, hop, hop. Paramètres, toujours. Donc vous voyez quand même, il a quand même pas mal de fonctions, ce petit écran. Donc retour. On va dans le système maintenant. L'éclairage, ben il n'y en a pas, hein. On peut y aller, hein. Il n'y a pas d'éclairage malheureusement. C'est dommage que Decathlon ne propose pas des phares qui sont directement branchés sur le moteur. Ça serait sympa, surtout qu'on a la fonction, hein. C'est vraiment sympa, hein. J'ai regardé, par contre, on le retrouve sur le site Bros, hein. On peut acheter les phares, mais 200-300 euros les phares, c'est quand même cher payé, hein. Franchement, on va quand même attendre, hein. Donc on peut changer les unités en miles ou en kilomètres, hein. Le statut de la batterie, comme je disais, soit on veut les pourcentages, soit on veut les barres d'usure de la batterie. Hop. Nous avons l'extinction automatique, donc ça c'est si on utilise, si le vélo ne roule pas, si on oublie d'éteindre le compteur, il va s'éteindre en fonction des minutes qu'on aura choisi pour l'éteindre. Voilà, donc moi j'ai mis 5 minutes, ça va très bien. Support perso, alors ça c'est un mode assez intéressant, car on n'a pas besoin de passer en atelier pour régler le couple de l'assistance pour chaque mode. Donc voilà, je suis en mode éco. Donc je peux, en mode éco, je demande 12% de la puissance du moteur, mais je peux l'augmenter. Alors à savoir que si on l'augmente évidemment, on va perdre aussi en autonomie. Si on la baisse, on va gagner en autonomie. 12% pour l'instant, je l'ai testé sur une petite montée, c'est pas mal. Et donc à chaque mode, on peut changer la puissance de son moteur. C'est franchement très intéressant. Donc en sport, on est à 60%, je pense que je mettrai un peu plus. En mode boost, ben, comme d'hab, 100%. Hop, quoi d'autre? Et ben après on a le réglage d'usine. Le réglage d'usine, ben, c'est remise à zéro de tous les paramètres. Un petit retour. Donc si on a quand même les informations, donc c'est, vous voyez, il y a le moteur, il y a la vitesse qu'on a faite totale, la version à mon avis, du logiciel, on a batterie 1, cycle de charge 0. Pour l'instant j'ai fait qu'une petite charge, donc en plus ça affiche les cycles, ça c'est pas mal, ça peut être une bonne indication sur le nombre de charges. Et voilà, donc je reviens à mon écran principal, et vous voyez, hop, franchement c'est tout ça. Franchement un très beau compteur, c'était ma grande surprise quand je l'ai eu, quoi. Je m'attendais encore à voir l'ancien compteur, mais là cette fois c'est génial. Donc, pour finir cette présentation, je voulais juste, par rapport à Jeff, c'est quelqu'un qui fait des vidéos aussi sur YouTube concernant ce vélo-là. Donc, il m'a demandé de filmer un peu les tris que j'ai. Alors, je ne sais pas si ça va t'aider. Voilà, au niveau des vis, comment c'est foutu. J'espère que la vidéo sera claire. Hop, voilà. Donc voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Ah oui, autre chose aussi qui est différent par rapport au EST 520, c'est l'axe de roue avant, qui est plus grosse, qui est un peu plus costaud. Donc ça c'est pas mal, ça c'est un bon point aussi, hein, surtout quand on fait quand même des sentiers comme je fais, qui sont assez, qui tapent vachement, et franchement non là, voilà, c'est ce qui justifie un peu
le prix je crois que c'est 500 € en plus par rapport au ST520. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui font que effectivement ça justifie le prix, si ce n'est aussi l'autonomie de la batterie qui coûte très cher. À mon avis, c'est surtout la batterie qui fait que le prix est un peu plus cher que l'autre. Donc je vous ferai une vidéo sur mes sorties et vous parler un peu en termes d'autonomie. Si effectivement j'ai beaucoup plus gagné que sur le ST520, j'espère. Après, au niveau des pneus, bon, ben, on va voir mon ressenti, s'ils ont un bon grip, s'ils sont pas trop fragiles, contrairement à ce que disent certains qui crèvent facilement, j'espère pas. Sinon, ben, on a la possibilité de passer ces pneus-là en tubeless. Voilà. Là, pour l'instant, ils sont une chambre à air, mais à savoir qu'on n'est pas obligé de changer le pneu pour le mettre en tubeless. Il faut juste changer les valves et mettre un produit à l'intérieur, donc il se fait assez rapidement. Par contre, si on crève, malheureusement, c'est pas comme une chambre à air, on peut pas mettre une rustine, on sera obligé d'acheter un kit de mèche, chose que j'ai déjà faite. Voilà. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura vous aura donné envie déjà d'acheter ce vélo là. Et pour ceux qui veulent plus de précision, pourront me questionner sur YouTube. Voilà, il n'y a pas de souci.